Bonjour, donc je vais vous présenter sous forme d'une petite vidéo le cours, la partie du cours sur les ondes mécaniques périodiques, pour revenir sur quelques petits points pour revoir ensemble. Donc par définition, on dit que si le phénomène qui crée la perturbation est périodique, se répète à l'identique et à l'infini, alors l'onde mécanique progressive est dite périodique. Qu'est-ce que ça veut dire? En cours, on a vu la perturbation, on faisait une perturbation sur une corde, on voyait la perturbation, il y avait une perturbation qui se déplaçait le long de la corde. Maintenant, si j'effectue des mouvements de va-et-vient avec ma main sur la corde, la perturbation va se répéter à l'identique, il va y avoir plusieurs perturbations qui vont se déplacer à l'identique et à l'infini. Et on dira donc que l'onde mécanique progressive est dite périodique puisque la perturbation se déplace périodiquement. Donc sur ce type d'onde, on définit trois notions, la période, la fréquence et la longueur d'onde. Donc on va commencer par la période. Donc la période, c'est si on représente les variations des élongations. Donc les élongations, vous vous rappelez, pour la corde, c'est l'ordonnée du point M de la corde ou l'ordonnée d'un point de la surface de l'eau, la pression d'un point. En fonction du temps, on observe un signal périodique. Donc là, il faut se référer au petit schéma qui est en dessous ici, où vous avez donc le vibreur qui va faire un mouvement de va-et-vient ici vers le haut, vers le bas, pour entraîner donc cette perturbation qui est périodique. Maintenant, si on se focalise sur le point M qui est ici, on va voir que le point M va monter, descendre. Ici, il y a une vidéo qui est très bien indiquée là sur la page suivante. Ce point M va monter et descendre ici aux fonctions du temps. Donc si on représente donc sur ce schéma-là l'ordonnée de M, et ça c'est important, l'ordonnée de M, c'est ce qu'on appelle l'élongation. L'élongation du point M. L'élongation de M. Si on représente cette élongation en fonction du temps, ça c'est important, on voit bien que l'ordonnée de M augmente, retourne vers 0, redescend, positif, 0, négatif, ce que vous observez ici sur cette courbe. Donc le signal est bien, ce qu'on en a dit, périodique. Donc qu'est-ce que la période? La période, c'est la plus petite durée au bout de laquelle le point M se trouve dans le même état vibratoire. Une période s'appelle T, son unité c'est la seconde. Donc si je veux représenter la période, ici, sur ce schéma qui est là, le même état vibratoire, par exemple, position haute du point M, la position haute la plus proche étant celle juste à côté. La période, c'est la durée, c'est-à-dire le temps qui s'écoule entre ces deux positions du point M. On peut retrouver aussi la période ici entre deux positions basses du point M. On peut la retrouver aussi aux deux passages à zéro, là, en phase descendante. Donc plusieurs façons de déterminer la période. Après, dans les exercices, on vous dira un carreau représente tant de secondes, millisecondes, microsecondes. Donc vous déterminez, vous multipliez le nombre de carreaux par l'échelle et vous trouvez la valeur de t. Par exemple, ici, échelle horizontale 2 millisecondes par division. Attention, ici, il manquait un V. 2 millisecondes par division, c'est celle-là qu'il faut utiliser pour déterminer cette période. Donc si on reprend le cours, on vous dit donc la définition de la période. Attention, l'unité, c'est la seconde. Ici, important pour définir la fréquence. Pourquoi? Puisque la fréquence, c'est le nombre de périodes par seconde. Son unité, c'est le Hertz et son symbole CF. Vous rajouterez ici que la fréquence, pour la déterminer, on fait 1 divisé par T. Attention, la fréquence en Hertz et le temps ici en secondes. Attention, le piège, il est ici, sachant que des fois, on a des microsecondes ou des millisecondes. Je rappelle, une milliseconde représente 10 puissance moins 3 secondes. Et je rappelle ici, une microseconde, c'est 10 puissance moins 6 secondes. Donc ça, on l'a déjà vu. Donc si on vous dit que le signal observé, donc l'élongation en fonction du temps, c'est une sinusoïde, alors l'onde est dite sinusoïdale. Vous avez ici plusieurs signaux de l'élongation du point M en fonction du temps. On voit bien qu'il n'y a qu'une seule sinusoïde, c'est celle qui représente la vague. Donc cet exercice-là, vous l'avez à faire chez vous, vous la rechercherez tout seul et on la corrigera dans les prochaines séances. Bon, sur la deuxième page, on vous parle de la longueur d'onde. Donc la longueur d'onde, attention, là, ici, on observe le mouvement de la matière à un instant T. L'instant T, c'est très important, c'est-à-dire que là, vous regardez votre photo, ici, votre déplacement de la corde, mais vous prenez une photo, imaginez, on prend une photo à un instant T. Une photo à un instant T. Et à ce moment-là, l'image, elle est bloquée à cet instant T, ici, petit t.
Et à ce moment-là, on voit la position de la corde ici bien précise, là, comme ça. Donc, comment on définit la longueur d'onde? La longueur d'onde, c'est la plus petite distance qui sépare deux points du milieu matériel dans le même état vibratoire à un instant donné. Son symbole, c'est lambda. Son unité, c'est le mètre. Donc ici, si on fait la photo de la corde à un instant donné, alors attention par rapport à tout à l'heure, vous avez bien l'ordonnée ici, mais vous n'avez plus le temps. Vous avez ici une distance puisque ça représente l'abscisse. Où est la longueur d'onde? Vous prenez deux points au même état vibratoire, état haut, et la distance qui les sépare, on lit bien en horizontal, on a bien une distance, ça c'est lambda. On retrouve aussi même état vibratoire ici, de position basse, ça c'est lambda. Pareil, de position en revenant à la position 0 en phase montante, ça c'est lambda. Donc vous avez la possibilité de trouver lambda à différents endroits. Donc attention ici, c'est bien y en fonction de x. Tout à l'heure, on avait y en fonction du temps. Donc, on définit la longueur d'onde comme étant la plus petite distance qui sépare deux points matériels dans le même état vibratoire à un instant donné. On l'a déjà dit tout à l'heure. Alors, un cas un petit peu particulier pour déterminer la longueur d'onde de son ou d'ultrason. À ce moment-là, donc je vous donnerai un exercice là-dessus. Vous avez les deux récepteurs qui sont situés au même endroit. Le son se déplace de l'émetteur à ultrason ici et les deux ondes ultrasonores arrivent au même moment sur le signal de l'oscilloscope. Donc le signal en rouge, c'est le signal reçu par le récepteur 2. Le récepteur en bleu, en fait, il n'est pas représenté ici, mais il est complètement confondu avec le rouge. C'est le signal reçu par le récepteur 1. Maintenant, si on décale le récepteur 2, le signal rouge prend un petit peu de retard jusqu'à ce qu'on arrive à décaler le récepteur rouge pour avoir exactement deux signaux, là encore, qui se resuperposent. Et bien, cette distance-là qu'il faut entre les deux récepteurs pour qu'on ait deux signaux de nouveau en phase, c'est la longueur d'onde. Donc, prenez ce cas vraiment comme un cas un peu particulier de la détermination de la longueur d'onde pour un son ou un ultrason. Sinon, on fait une photo à un instant T, l'élongation, en fonction d'une distance, et la longueur d'onde, elle est là. Dernière chose, la relation entre la vitesse, donc la célérité, c'est aussi la vitesse, c'est la même chose, la période et la longueur d'onde. Donc si on rappelle, si on revoit sur ce schéma-là, donc là on a bien une photo, ça c'est une photo prise à un instant T. On représente les deux axes, ici on a les abscisses, ici on a les ordonnées. Donc la longueur d'onde, ça représente cette distance, par exemple, entre deux valeurs hautes les plus proches, ça c'est lambda. Maintenant, si on s'occupe d'un point M et si on regarde son mouvement en fonction du temps, le point M monte et descend, à ce moment-là, l'ordonnée de M, si je le représente en fonction du temps T, ici, eh bien je vais voir l'ordonnée de M qui augmente, qui devient nulle, négative, nulle, positive, nulle, négative, nulle, négative. Et à ce moment-là, je définis ici, entre deux phases hautes par exemple, la période. Donc vous voyez bien la différence entre la période où là j'ai représenté l'élongation en fonction du temps et là l'élongation en fonction de la longueur et là j'ai la longueur d'onde. Donc les deux graphiques, les ordonnées sont les mêmes mais les abscisses sont différentes. Donc ça, vous regarderez cette vidéo-là, elle est intéressante pour justement montrer que pendant cette période T, le point, la perturbation s'est déplacée d'une longueur lambda. Donc ce qu'il va falloir retenir pour vous pour les exercices, c'est que la vitesse de l'onde, là on est bien donc en mètres par seconde, c'est une longueur d'onde en mètres divisée par une période en secondes. On peut la représenter aussi comme vitesse égale lambda fois f étant la fréquence, ici en hertz. Donc, je vous demanderai de calculer à ce moment-là la longueur d'onde. Alors, il y a une petite erreur dans le texte. Ce n'est pas le petit 2, mais c'est le petit 3, l'onde ultrasonore du petit 3. Bon, la célérité et retard, on reviendra sur cet exercice un petit peu plus tard. Je vous demanderai de le chercher et je vous ferai la correction avec vous. Voilà, je vous remercie de votre attention. À bientôt.